Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween. Vidéo spéciale Halloween, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter un auteur d'horreur et j'ai choisi pour thème Junji Ito. On se concentrera sur lui dans un premier temps, et ensuite nous allons quand même parler d'une de ses œuvres majeures et centrales pour lui, à savoir Tomie. Qu'est-ce qui se passe encore avec cette lumière? Ça me gonfle, je suis désolé, j'ai plein de soucis en ce moment. C'est quand tu veux. Merci. Je disais donc que nous allions parler en seconde partie de Tomie. Junji Ito est considéré aujourd'hui comme un des maîtres de l'horreur. Il est né le 31 juillet 1963, et le métier qu'il avait avant d'être mangaka pourrait prêter à sourire pour plusieurs d'entre vous si, comme moi, vous avez la peur du dentiste, vous conviendrez qu'il était déjà sur la bonne voie. Il a commencé à dessiner enfant, il a tout d'abord été inspiré par sa sœur, mais aussi par un auteur, Kazuo Umezu, que vous devez connaître, parce que récemment il a été réédité chez Glénat avec L'école emportée, et ça a fait quand même le tour de la toile à ce moment-là. En 1987, il sort son premier manga, dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure, Tomie, évidemment, qui a été publié dans le Monthly Halloween, un magazine pour jeunes femmes spécialisé dans l'horreur. Et il remporte justement, d'ailleurs c'était assez amusant, le prix Kazuo Umezu. En 1990, il arrête son travail actuel pour devenir justement mangaka, pour se consacrer à ça, et c'est grâce à Tomie justement, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes, et dont l'accès à un magazine de prépublication beaucoup plus grand public, le Big Comic Spirit. Il enchaîne Spiral et Gyo, qui ont été publiés en France chez Delcourt Tonkan, qui sont revenus d'ailleurs récemment eux aussi, qui ont fait de lui, à ce moment-là, un incontournable. Une autre de ses inspirations se trouve dans les récits de Lovecraft. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Lovecraft, il s'agit d'un auteur très reconnu aujourd'hui, je le précise parce que de son vivant, c'était pas le cas, malheureusement, et son domaine c'est le fantastique, l'horreur, la science-fiction, c'est devenu une des références dans ce domaine. D'ailleurs, si je vous dis Cthulhu, je pense que cela parle à beaucoup d'entre vous tout de même. On peut d'ailleurs remercier Kion de permettre de le faire découvrir cet auteur au travers des traits de Gutanabe. Je m'arrête sur ce sujet, mais parce que ça me passionne en fait, et j'ai traité une vidéo sur Lovecraft que j'ai sortie il y a 2 ans maintenant, je vous encourage à aller la voir après cette vidéo. Depuis, il a sorti énormément de choses qui sont exploitées en grande majorité en France par l'édition Mangetsu actuellement et dans le futur, avec des mangas qui lui font honneur, très clairement par leur qualité, faut le reconnaître, et au travers de leurs vidéos de présentation, on sent que la personne qui est derrière la caméra est un fan incontesté de Junji Ito, et du coup il veille au grain comme on dit. Il y a eu des films, des animés, des goodies, j'ai en tête les acryliques de chez Abyssal que je possède. Bref, il y a tellement de trucs, il n'y a plus rien à prouver, le mec, hormis certainement à lui-même, j'imagine, vu que c'est un bourreau de travail, et même si ses œuvres ne s'adressent clairement pas à tout le monde s'accorde à dire que c'est bel et bien un maître en la matière. Encore? Je vais aller voir ce qui se passe, j'en ai marre, c'est bon. Ah, Tomie, c'est la femme fatale, celle dont vous ne pouvez détourner le regard. Si vous êtes un homme, elle finira toujours par vous attirer vers elle. Le problème, c'est que plus vous l'aimez, et plus vous voudrez la tuer. Elle est autant à plaindre qu'à détester, c'est exprimé clairement par l'un des protagonistes d'ailleurs de l'histoire. Je l'aime tellement que je pourrais la tuer. C'est très romantique, n'est-ce pas? Ce qui est amusant, je mets des guillemets, c'est que Junji Ito est parti de sa peur des femmes pour créer Tomie. Et alors qu'un auteur classique irait plutôt démystifier sa peur, lui, il la rend encore plus terrifiante. C'est d'ailleurs par ses peurs qu'il trouve son inspiration, et c'est d'autant plus impressionnant qu'en partant de peurs, on va dire banales et assez simples, il arrive à nous terrifier au plus haut point, même sur des sujets sur lesquels on aurait cru être impassible à la base. Le début de l'histoire vous la présente en victime, elle sort avec un garçon de sa classe, mais aussi avec le prof. Lors d'une sortie scolaire avec son copain et toute la classe, il le découvre et il se dispute avec elle. Il finit par la pousser du haut d'un ravin, et là où il serait logique d'appeler les secours, là il y a tout qui dérape quoi. La classe entière se met d'accord pour la découper en morceaux, et tout le monde se débarrasse d'un morceau et le disperse partout en fait dans la ville. Le lendemain, elle revient en classe comme si rien n'était, c'est le choc, il n'y a personne qui comprend ce qui se passe, nous d'ailleurs en premier aussi, et Tomie ne semble se souvenir de rien en plus, et globalement, en fait, au fur et à mesure, une grande partie de la classe devient un peu fou, certains suicident, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée, la boucherie. À la fin de ce chapitre, on voit un des morceaux découpés de Tomie qui commence à reprendre forme humaine, carrément. À partir de là, chaque chapitre sera une nouvelle histoire, où l'on suit de nouveaux personnages qui croisent malheureusement la route de Tomie, et nous montre comment elle meurt continuellement.
Des morts souvent très différentes, hein, qui nous amènent des transformations assez monstrueuses, du dédoublement du visage au parasitisme ou encore des expériences qui virent au drame. On est en plein dans ce qui s'appelle le body horror, un sujet parfaitement maîtrisé par le mangaka, provoquant ainsi ce sentiment de malaise perpétuel et qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Vu comment j'en parle, on pourrait penser que Tomie finalement ce n'est qu'une victime dans l'histoire, mais franchement non, il n'en est rien, c'est bien elle qui provoque ce sentiment chez les autres, elle est belle, pleine d'assurance, mais surtout narcissique. Elle veut tout pour elle, regardez-moi, je suffis à toutes les autres, c'est ça en fait qu'elle transpire. Et si quelqu'un est sur sa route, cette personne en paiera le prix fort, et personne ne pourra l'arrêter, car même morte, elle reviendra. La chose qui m'a le plus frappé finalement, je pense que c'est le dessin, parce qu'il était vraiment super intéressant. Dites-vous que le manga, il a commencé en 1987, il a été terminé en 2000, donc vous suivez un auteur sur plusieurs années d'évolution. Ces traits à chaque chapitre, ils évoluent, et franchement je trouve ça incroyable à suivre. Rien que pour ça, en fait, je dirais vraiment que c'est le manga un peu qu'il faut lire de Junji Ito pour le comprendre et le connaître, parce que vous suivez son parcours sur le dessin, sur le rythme qu'il impose, son découpage, son imagination, bref, tout son univers. En plus, je vous ai dit que le manga était terminé, mais en fait, pas vraiment, parce qu'il pourrait le reprendre demain, ça poserait pas de problème en fait. Ça pourrait être une histoire sans fin. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, je dirais même que c'est une histoire qui est sans début en fait. Bon, je m'explique. Je vous ai raconté le chapitre 1, qui nous présente comment est né Tomie. Mais est-ce qu'on peut vraiment en être sûr? Parce que après la lecture de Tomie, personnellement, pour moi, dès le début du tome, finalement c'est déjà Tomie, celle qu'on suit pendant tout le reste du manga. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, hein, et si vous pensez à le lire après la vidéo, n'hésitez pas à venir redonner votre avis ici, ça fera toujours plaisir. Après avoir lu et suivi Tomie là sur plus de 700 pages quand même, on comprend toujours pas ce qui allait en réalité, et c'est là qu'on ressent le plus finalement l'inspiration de Lovecraft dont je vous ai parlé au début, et l'horreur cosmique. Je vous explique, c'est être entouré de choses qui dépassent largement notre compréhension, et qui rend la chose encore plus terrifiante. Et Tomie, justement, reste au-delà de notre compréhension. Et justement, nous laisser dans ce mystère insoluble, c'est de l'horreur à l'état brut. Bref, ce manga, il est terrifiant, genre vraiment. Tomie, elle fait peur. Si vous prenez le temps de vous poser, de prendre du recul sur le personnage, ses capacités, ses envies, c'est un personnage qui est vraiment terrifiant. Aussi, lors de ma lecture, je pense que... Bon, après, je pense que c'est le but du manga, mais après chaque chapitre, vous avez cette envie d'aller lire la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelle transformation? Comment est-ce qu'elle meurt? Et finalement, on se retrouve à avoir nous aussi une attirance malsaine pour Tomie. Elle n'existe peut-être pas, mais peut-être qu'elle vit à travers ces pages, et qu'elle arrive à vous atteindre. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que... Pourquoi s'allumer cette lumière là encore? C'est pas possible. C'est dingue ça.